on va avoir des sujets qui sont des sujets difficiles que je n'ai pas abordés depuis des années. Mais en fait, c'est des sujets tellement importants. Et puis, je peux dire qu'entre-temps, entre le moment où je les faisais il y a 20 ans, 25 ans, 15 ans, je veux dire, j'ai appris tellement de choses parce qu'on apprend tout le temps avec le Seigneur. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, on est dans un temps particulier où vraiment, il y a une explosion d'occultisme partout. Et c'est assez impressionnant de voir les dégâts qu'ils font. Et les chrétiens qui devraient être des combattants ne connaissent pas ces choses-là. Donc, si vous êtes venus uniquement pour votre délivrance, c'est bien. Mais, si vous êtes venus pour apprendre à délivrer, c'est mieux. Parce que le Seigneur nous a ordonné d'aller délivrer les captifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, attendez, que je retrouve la maître, que ça y est, voilà. On est vraiment mandaté par le Seigneur. Si vous saviez le nombre de cris au secours que je reçois tous les ans, attendez, il y a des personnes, il faut entre 1 mois et 6 mois, ou 8 mois, ou 1 an, ou 5 ans, par étape, hein, pour arriver à les délivrer, tellement les gens sont chargés aujourd'hui. Alors, j'ai beau expliquer que je ne suis pas Dieu, que j'ai mon âge et que je ne peux pas, en plus de tout le travail que je fais, prendre environ 1000 personnes par an pour les délivrer. Mais pourquoi? Parce que les gens cognent partout, ils ne savent pas où aller pour recevoir leur délivrance, pour être délivrés. Et c'est terrible, parce que nous avons tous, si vous êtes disciples de Christ, je dis bien si vous êtes disciples de Christ, je le dis, j'ai fait les 2 derniers séminaires, j'ai commencé sur la... Oui, tu peux. J'ai commencé là-dessus, mais normalement, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes disciple, on a un ordre: chasser les démons, délivrer les... Voilà les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc j'en ai parlé depuis 3 séminaires, vraiment, de ce que c'est que d'être disciple. Je ne vais pas recommencer ce soir, mais je veux rappeler que d'être un simple croyant assis, ça ne vous sauvera pas. Ce n'est pas vrai. Et c'est un mensonge. Parce que le Seigneur, il a dit, voilà les signes qui accompagneront, les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils boiront un breuvage mortel et il ne leur fera point de mal. Il y a plein de choses. Et puis c'est redit, voilà, et Dieu accompagnant leur témoignage. Vous serez mes témoins. Il a Dieu accompagnant leur témoignage de signes, de prodiges, etc. Je veux dire, c'est tout le temps dans les Écritures. Et faire croire, excusez-moi, je suis un petit peu brutal quelquefois dans ce que je dis, mais parce que les temps sont tellement courts, faire croire, comme on l'a fait croire à l'Église depuis des siècles, que d'être assis tous les dimanches pour venir écouter un prêche, c'était ça d'être chrétien, eh bien, ce n'est pas ce qu'il y a dans la Bible. Vous êtes d'accord ou pas? Ok, il y en a qui ont un oui un peu mou, mais ils auront peut-être changé d'ici la fin de la semaine. Amen, je l'espère en tout cas. Non, les temps sont courts, les besoins autour de nous sont géants. Il y a une moisson qui nous attend, qui va arriver dans peu de temps. Il faut que nous soyons prêts à rentrer dans le service. Parce que être serviteur de Dieu, c'est pas avoir un beau titre de pasteur ou d'évangéliste ou de prophète ou tout ce que vous voulez. C'est tout simplement être au service de Dieu pour servir les autres. C'est tout. Dieu, on laisse Dieu se servir de nous pour les autres. Ça, c'est vraiment sa vision de ce qu'est le disciple-là. Et de toute façon, le Seigneur n'arrête pas de le dire. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Je ne vais pas citer tous les versets, c'est impossible. Je vais simplement vous dire, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Vous vous rendez compte que c'est comme si l'horloge était devenue folle, là. Ça va à toute vitesse maintenant. Et qui est-ce qui peut dire ce qui se passera dans une semaine? Dans un mois? Dans un an? Attendez, ça va comme un tourbillon, les événements. D'accord? Donc nous devons avoir conscience des temps où nous sommes. On ne peut plus jouer à l'église. C'est fini. Terminé, ce temps-là. Où on se lève comme disciples. Et Dieu nous gardera dans sa main, même si on perd notre vie. Jésus a dit, si on perd notre vie à cause de Christ, on la retrouvera. Ou bien nous sommes passifs et nous sommes assimilés à Laodicée.
Et nous verrons, ça risque d'être très dur, les temps qui viennent. Parce qu'il faut sentir qu'on est dans la main du Seigneur et qu'il ne nous lâche pas. On le sent, on le sait. Amen. Ok. Alors, je vais faire un petit rappel d'abord. Bon, déjà, on fera certainement, vous verrez des délivrances cette semaine. En tout cas, je l'espère, parce que la délivrance est un miracle, comme les guérisons. D'ailleurs, ça va toujours de pair dans la Bible. Si vous reprenez le Nouveau Testament, c'est toujours lié. Même pour Jésus, il est dit en Acte 10, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'empire du diable. Ouais, donc il y a vraiment un lien. Donc, je ne sais pas pourquoi on a dissocié, parce que ça paraissait bien plus beau d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Puis c'était moins fatigant, alors que la délivrance, c'est souvent à quatre pattes, dans la souffrance et dans l'épuisement total. Mais bon, je ne me mets plus à quatre pattes, mais j'en fais quand même beaucoup. Mais en tout cas, c'est un domaine où vraiment, et on verra dans les enseignements que j'ai préparés, c'est du costaud que j'ai préparé. C'est vraiment, on marche pas à pas avec le Seigneur. Il faut vraiment oublier qu'on croit savoir qu'il faut faire comme ci, comme ça. En réalité, plus on fait et on avance et on met en pratique les paroles de Dieu, plus on apprend qu'on ne sait rien et qu'on a besoin du Seigneur tout le temps. Tout le temps. Pour nous guider, pour chaque chose, parce que sinon on balère. Très vite, on balère. Et on est inefficace. Et après, voilà. Alors, donc, quand il est écrit dans l'Ancien Testament, mon peuple périt faute de révélation, ça veut dire que si on n'avance pas avec les révélations divines, eh ben, on fait rien du tout. Donc, on est tout le temps, les gens qui sont vraiment dans la pratique de la délivrance le savent, on a toujours besoin d'être à l'écoute de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est de plus en plus difficile, parce que les gens nous arrivent de plus en plus chargés, parce qu'on peut dire qu'on baigne dans l'occultisme du matin au soir. On va parler un petit peu de la sorcellerie. Donc ce soir, ça va être le sujet, ça va être la sorcellerie. Quand on remonte la sorcellerie, on ne sait pas. Ça vient du mot sourcier. Parce que les gens croyaient que c'était surnaturel, et moi je serais incapable de vous répondre, c'est surnaturel, mais tout ce qui est surnaturel, qui ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ou ça vient du troisième ciel, ou ça vient du deuxième ciel. Et croyez-moi que le diable, il sait très bien imiter Dieu, donc quelquefois on a beaucoup de mal à discerner d'où ça vient. Même les gens se trompent quelquefois sur leurs propres dons, sur leurs propres trucs, parce qu'ils ne demandent pas à Dieu. Donc nous avons tout le temps besoin de demander au Seigneur par rapport à tout ce qu'on peut, tout ce qui est surnaturel, vérifions si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Amen. C'est l'un ou l'autre. Parce que l'homme par lui-même, il ne peut pas créer quelque chose comme ça avec rien. Dieu dit la chose existe. Mais le diable cherche à faire croire qu'il en fait autant. Bon. Alors, la sorcellerie, ça remonte de très très loin et on nous en parle beaucoup dans la Bible. Et on va se référer d'ailleurs à ces versets et vous allez voir que c'était déjà très puissant en Égypte du temps de Pharaon. C'était pas rien et c'est écrit pour notre instruction. Et les sorciers n'ont pas arrêté de perfectionner leur technique. Et si nous pouvons tout échanger d'un bout à l'autre du monde d'une façon extrêmement simple, eux aussi. Donc ils accumulent leurs connaissances entre eux et ça devient de plus en plus sophistiqué ce qu'ils sont capables de faire. Je parlerai de la franc-maçonnerie sans doute et des Illuminati au prochain séminaire. Je pense que je vais m'orienter là-dessus. Mais c'est tellement complexe ce monde qu'on est obligé d'apprendre pas à pas avec le Seigneur parce que c'est de plus en plus sophistiqué, c'est de plus en plus compliqué. Il se passe dans les ténèbres des choses, ils mettent des techniques, ils savent mélanger la technique qui existe dans le monde et les techniques occultes et faire des échanges partout entre tous les continents. Alors on voit, c'est quelque complet, mais j'ai une très bonne nouvelle. Elle est tellement nouvelle qu'elle est écrite dans la Bible depuis 2000 ans. C'est écrit en Luc 10, 19.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc plus les sorciers augmentent leur puissance, plus Dieu augmente l'autorité des chrétiens. Amen. Parce que sa parole, c'est tout, point final. Plus c'est compliqué, plus le Seigneur nous donne des moyens et des outils et des révélations pour pouvoir faire notre travail. Donc nous n'avons pas de mauvaises excuses pour ne pas le faire. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais lire Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, amen, amen, c'est une parole définitive. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, donc Jésus, homme, il était homme, il ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, donc il demandait au Père quoi faire, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. C'est-à-dire, puisque c'était accompli dans les lieux célestes, il pouvait le faire sur terre. Alors, ces paroles sont restées pour moi extrêmement mystérieuses pendant 15-20 ans. Enfin, je passais dessus en disant, oui, mais Jésus, c'était Jésus. Il avait un lien particulier, forcément, le Père et lui ne faisaient qu'un. Et puis un jour, le Seigneur m'a envoyé combattre. C'était je crois, en 2004. Il m'a envoyé, j'ai pas eu le choix, hein, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas allée de moi-même, ils ont débarqué à la maison les uns après les autres. 10 sorciers, dont 2 Congolais top niveau, 2 Rose-Croix, si je me souviens bien, 4 marabouts, 2 hindous, qui se sont tous mis ensemble pour me détruire. Et je n'ai pas eu le choix. Il a fallu que je réapprenne complètement le combat. Et je criais tout le temps à Dieu en disant, Seigneur, mais j'en peux plus. Parce que je recevais des coups, des nions, j'avais l'impression d'être poignardé dans le dos à longueur de journée, enfin des choses absolument effrayantes. Je n'avais pas le choix de ne pas faire la guerre. Et il y avait des gens quand même qui m'aidaient, par-ci, par-là. J'avais des gens qui m'aidaient, il y en avait quelques-uns tous les jours, au téléphone, on combattait, etc. Mais ça a duré 9 mois. Comme un accouchement. Mais ce que le Seigneur m'a appris pendant ce temps-là est impressionnant. Et j'ai su ce que ça voulait dire, ne faire que ce qu'on voit le Père faire. Car Dieu, pendant ce temps-là, d'ailleurs, il y a eu, je crois, 24 personnes, j'ai dénombré, qui ne se connaissaient pas, qui, quand j'étais complètement par terre, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne, je meurs, je m'en fiche. Il y avait mon téléphone qui sonnait, ou ça sonnait à la porte, ou quelqu'un qui arrivait, qui me parlait comme ça, qui me disait, le Seigneur me dit de te dire, c'est chaque fois la même phrase, hein, je t'amène à un niveau de combat que tu ne connais pas. Toujours les mêmes mots. C'était assez impressionnant, hein, parce que si je n'avais pas compris, je n'avais pas compris. Bon. Mais c'était toujours quand j'étais par terre que le Seigneur m'envoyait ça. Donc je n'avais pas le choix, mais il m'a appris des choses extraordinaires que je peux partager, mais il m'a vraiment ouvert aussi les yeux spirituels. Et maintenant, quand je combats, je dis, Seigneur, comment je fais? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et le Seigneur m'envoie. Je vois, non pas ce que le Père fait, mais je vois ce que Jésus fait. Et je fais la même chose. Je dis au nom de Jésus, tiens, je dis, Seigneur, quelle arme je prends là? Et puis je vois une arme, puis je dis, je prends cette arme au nom de Jésus. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais c'est pour vous dire que s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec chacun d'entre nous. Le tout, c'est de le vouloir. Amen. Bon, j'espère que je commence à en affoler quelques-uns. Pas de problème. Alors, nous ne sommes pas plus grands que Dieu, nous ne sommes certainement pas plus grands que Jésus, mais tous les dons de Dieu sont parfaits. Il n'y a pas que les 9 dons qui nous sont donnés en 1 Corinthiens 12. En fait, moi j'ai vu, au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, Dieu nous donne des dons, il a donné à chacun, est donné pour tous, hein, c'est pas pour nous les dons. Chacun est donné par le Saint-Esprit qui distribue comme il veut,
Mais c'est comme dans la parole des talents, quand on les met en pratique, bien, le Seigneur nous équipe d'autres. Et le Seigneur, petit à petit, m'a équipé d'autres dons spirituels qui nous rendent beaucoup plus efficaces, parce que notre mission, c'est d'être efficace, c'est d'être des serviteurs utiles. Et être des serviteurs utiles, c'est être utile aux autres. J'ai entendu un Amen, c'était Jérôme. Ça en dit long, hein? Amen. Allez. Je peux vous dire que j'ai personnellement reçu énormément de délivrance. Hein. Et ça s'est fait par étapes aussi, parce que je suis arrivé, pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'arrivais vraiment des ténèbres. Hein. J'étais vraiment un tison arraché du feu, moi. Bon. Et donc le Seigneur m'a mis tout de suite dans la guerre spirituelle. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous raconter ma première délivrance, un truc de fou. Mais vraiment, le Seigneur, il m'a sorti et puis va. Vous savez, comme le Gadarénien. Hein, il lui sort une légion de lui, et puis tout de suite, il dit, allez, va. Va. Et il dit, non, mais je tue. Non, non, va. Il va et aller dans la région, c'était la Gadarée, c'était une région qui avait été juive, mais qui était devenue complètement païenne, quoi. Alors c'est pour ça qu'il y avait des porcs, etc. Donc le Seigneur, il ne tarde pas pour nous envoyer. C'est nous qui croyons que nous avons du temps, qu'il faut d'abord qu'on s'assoie pendant 25 ans dans l'église, puis peut-être qu'on sera nos médias, etc. Non, mais attendez, vous oubliez tout ça. Parce que tout ça, c'est pas du tout biblique. Le Seigneur, dès qu'on est disciple, le Seigneur nous envoie. Amen. Peu importe que ça soit dans notre voisinage, dans notre boulot, dans notre famille, ou qu'il nous donne un champ plus large. C'est pas ça qui compte pour Dieu. Ce qui compte, c'est qu'on lui obéisse. Et qu'on soit à sa disposition pour le servir. Amen. Ah, j'attends un peu plus d'amen. D'accord, ça marche. Alors. Je pense que pour aller dans la sorcellerie, et pratiquement toutes les bases de l'occultisme, on les trouve directement en Genèse. Hein. Je vais vous le relire, j'espère que vous le connaissez par cœur. Donc on parle de Satan. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc il commence par mettre en doute la parole de Dieu. Et puis il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais il y en a un auquel vous ne devez pas toucher. Il lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Alors déjà, la parole de Dieu est tordue. D'accord? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il n'a jamais pas été question de fruits. Donc vous voyez, la parole a été déjà déformée par qui? On peut penser qu'entre Adam et Ève, il y a eu une déformation de la parole. C'est pour ça qu'il est dit que par un seul homme, la mort est rentrée dans le monde. Il avait la responsabilité de garder la parole de Dieu telle qu'elle avait été donnée. Et il l'avait transformée. Mais quant aux fruits, alors c'est toujours Ève qui parle, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Là encore, il y a du rajout. D'accord? De peur que vous ne mouriez. Ce n'est plus une certitude, alors que dans Genèse 2, avant qu'Ève soit créée, c'était tu ne toucheras pas de cet arbre, parce qu'en hébreu, tu me diras si je le prononce bien, c'est worm, deux fois, ça veut dire mort. Ah, t'étais ailleurs? T'étais dans le 3e ciel, là? Ah, tu ne connais pas cette phrase en hébreu, d'accord. C'est répété 2 fois, worm, tu mourras. Voilà. Donc, c'était une parole définitive, et c'était 2 fois, spirituellement et physiquement. D'accord? Et donc, on voit déjà que la parole est transformée. Vous savez, la transformation de la parole de Dieu, la transformation de la vérité, qui devient de la manipulation, c'est déjà de la sorcellerie. On est déjà de la sorcellerie. D'accord? Ok. Alors, le serpent est à la femme, et là, puisque la parole de Dieu a été bougée, il peut l'inverser. Vous ne mourrez point. Tchic. Vous voyez? Mais Dieu sait.
Il sait ce que Dieu sait. Bravo. Que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alors, maintenant, on est en pleine sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, dès qu'on monte un peu des étages, les gens voient le monde spirituel, mais ils ne voient que le monde spirituel du diable. Ils ne voient que les démons. Et leurs yeux s'ouvrent. Alors, ils voient les défauts des gens. Ils voient les démons. Moi, j'ai entendu d'ex-musulmanes convertis qui me disaient, mais moi, quand j'étais petite, mais je jouais avec des démons, moi, je les voyais. Les yeux spirituels ouverts. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ses yeux soient ouverts? Parce que Dieu veut qu'on contemple sa gloire. Pas qu'on voit, vous savez, le deuxième ciel, il est arrivé sur terre, le troisième ciel, il est aussi arrivé sur terre. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, d'accord? Donc tout ça, c'est pas 3 étages, hein, c'est bien entremêlé. Et on peut être dans le monde du diable, ou on peut être dans le monde du truc, ou on peut être dans le monde de la chair purement terrestre. Mais il y a bien 3 mondes qui sont, si vous voulez, entremêlés. Et si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire que le ciel, il est déjà avec vous sur terre, comme l'a dit Jésus d'ailleurs. Et vous êtes assis dans les lieux célestes, vous êtes des nouvelles créatures, vous êtes des ambassadeurs de Dieu, vous êtes étrangers et voyageurs sur terre, vous êtes des flammes de feu. Vous voulez que je vous répète tout ce que vous êtes? Si vous êtes enfants de Dieu. Ouh! Je laisse passer un petit silence pour que chacun s'examine et dise, mais au fait, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Amen. Donc, et vous serez comme des dieux. Et nous verrons que dans la sorcellerie, toutes les formes de sorcellerie, ils se prennent pour des dieux et ils se considèrent comme des dieux. Et actuellement, ils pensent pouvoir, comme c'est écrit, être des dieux qui vont gouverner toute la terre et mettre toute la terre sous leur esclavage et sous leur contrôle. On le voit se faire sous nos yeux. C'est très impressionnant. Pourquoi le Seigneur nous a mis dans un temps où nous voyons les Écritures s'accomplir sous nos yeux? Bon, de tout temps, on a vu les Écritures s'accomplir, mais je veux dire, sur le plan mondial, on le voit s'accomplir. Donc nous devons nous dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Quelle est la mission que tu m'as donnée? Pourquoi tu m'as fait naître en ce temps-là? Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce temps-là? Amen. Et nous avons tous, c'est écrit. Nous avons un appel, une vocation, une élection. Dieu nous connaît tous par notre nom. Il sait exactement comment il nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Il sait pourquoi il nous a fait. Il sait de quel don il nous a dotés. Il sait ce qu'on enterre. Il sait ce qu'on ne fait pas. Il sait quand on passe à côté de notre appel, etc. Et il a dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. D'accord? Amen. Korapashilimaya. Alors, pour comprendre tout ce qui se passe dans le monde occulte, d'abord, il faut comprendre que le diable ne peut rien faire qu'il n'ait vu Dieu faire. On est bien d'accord? Et il n'a pas son intelligence renouvelée, donc il ne peut rien inventer. En fait, il se sert même de ce que les hommes découvrent, parce que Dieu a fait l'homme avec une intelligence, il se sert même de ce que l'homme découvre pour s'en servir contre l'homme. D'une manière très simple, l'homme découvre l'atome, il le détourne pour en faire des bombes atomiques. Mais il y a aussi, ça sert dans d'autres choses, d'accord? Alors, il est écrit, psaume 33,9, c'est un psaume qu'on doit souvent proclamer, en tout cas ce verset, parce qu'il est tellement puissant, tellement incroyable. Dieu dit, et la chose existe. Dieu a créé avec une parole, à partir du néant, toute cette parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et hop, un univers avec des milliards de galaxies, ça a commencé à se déployer. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. D'accord? Donc, Dieu dit, c'est Yeshua qui agit, tout simplement, et qui crée. C'est lui qui a tout créé. Il est dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc,
Dieu dit et la chose existe. C'est une base pour comprendre. Satan voulait se faire l'égal de Dieu et il essaye par tous les moyens de faire et d'imiter Dieu et d'amener les hommes à vouloir faire être des dieux et à avoir la puissance de Dieu sans Dieu. D'accord ? Alors, la sorcellerie, elle est absolument universelle, elle est fourrée partout. Elle est bien sûr sur tous les continents, dans tous les pays, on trouve des formes de sorcellerie qui peuvent avoir l'air différentes, mais les bases sont pratiquement toujours les mêmes. Simplement, il y a des techniques qui peuvent être différentes. Mais ça existe partout. Et ça existe dans toutes les religions. Et je dirais que ça existe même dans le christianisme dévoyé, à fond la caisse. Mais alors, c'est bien enveloppé, c'est joli, c'est mignon, etc. Moi qui me suis promené dans plein de pays, je peux vous dire que les gens vont faire de la sorcellerie en croyant pouvoir faire le bien avec. Je veux dire, une confusion incroyable. C'est un monde de confusion absolue. Mais on verra les choses, les différences énormes qu'il y a. Alors, je vais citer ce que font les sorciers, sur quoi ils veulent agir. Et alors que, si on est avec Dieu, ce sont tous des domaines où le Seigneur nous a montré qu'on pouvait agir. Mais on croit pouvoir le faire sans Dieu. Et donc, tout ce qu'on veut faire sans Dieu, en se servant du surnaturel, ça vient automatiquement du diable. Sur la santé, c'est un guérisseur, d'accord ? Et puis il y a de la sorcellerie partout, le fétichisme, le machin, les gens payent très cher pour avoir des sorciers pour guérir leur santé. Et je ne le raconte plus trop maintenant, mais je le racontais beaucoup autrefois. J'expliquais comment ça fonctionnait parce que je connaissais cet univers occulte dans lequel j'avais quand même beaucoup agi pendant près de 30 ans ou 40 ans. Et on ne comprend pas. On dit, mais pourtant cette personne, elle est guérie. Mais il faut bien comprendre que derrière la plupart des maladies, il y a des démons qui agissent. D'ailleurs, j'ai cité c'est Actes 10, 38, si je me souviens bien. Donc, Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malade. Donc, il y a une action des démons derrière la maladie. Le diable ne guérit pas, mais il déplace les démons, tout simplement. Il les déplace, les démons. Moi, j'ai entendu d'anciens magnétiseurs et guérisseurs qui avaient même parfois peur des personnes qui étaient trop chargées. Ils disaient, oh, celle-là, je ne les touche pas. J'ai entendu un jour, juste pour le sourire, j'ai entendu, j'étais à peine converti, un magnétiseur, ex-magnétiseur converti, qui me disait, mais quand je sentais que c'était trop lourd, trop chargé, je les envoyais, je connaissais tous les curés qui étaient des guérisseurs en même temps. C'est pour vous dire la confusion impressionnante. Bon. Qu'est-ce que dit Dieu? On met en face. Sachez que c'est moi qui blesse et qui guérit. Puis je ne vais pas vous citer tous les versets où le Seigneur nous parle de sa guérison, pour voir la guérison. Ils cherchent, les sorciers, la connaissance de l'avenir. Moi, j'ai fait toutes les arts divinatoires pendant des décennies, et notamment l'astrologie, et j'étais comme ça. Et vous savez que quand je prédisais quelque chose, ça arrivait. Mais vous savez pourquoi ça arrivait? Alors on finit par se prendre pour des dieux. Hein. Vous savez pourquoi ça arrivait? Parce que les gens qui venaient me consulter, le simple fait qu'ils aillent consulter un astrologue, les mettait déjà dans la malédiction. Et donc, on pouvait prophétiser des bonnes choses, mais elles se tournaient toujours d'une manière... Après, avec le recul, quand je me suis rendu compte, je disais, mais en fait, j'amenais des malédictions sur les gens, sans même qu'ils le sachent, tout en leur prédisant des belles choses et des bonnes choses. Je leur disais, par exemple, je prends des souvenirs bien précis, des choses qui me sont arrivées. Je prédisais à quelqu'un qui cherchait un travail depuis très longtemps, je lui prédisais qu'il allait retrouver un travail dans les 3 mois. Je pouvais presque donner la date, il retrouvait. Puis 6 mois après, il était mort. Non, mais je vous parle de choses que j'ai vécues. Je ne vais pas vous raconter parce que je pourrais en raconter beaucoup. Donc, pouvoir sur la vie et la mort. Bon, pouvoir sur la vie et la mort. Il a le pouvoir sur la vie et la mort physique, Satan. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut faire périr le corps, mais craignez celui qui peut faire détruire le corps et l'âme. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, ça. D'accord?
Ok. Sur les richesses. Alors, tout ce qui peut être fait en sorcellerie, de sorcellerie, qui sont en fait des pactes avec Satan, vous savez. On lira tout à l'heure, je pense, la manière dont Satan a tenté Jésus, c'est assez impressionnant. Mais c'est toujours sur le pouvoir, sur la richesse, sur les choses comme ça, sous réserve de se prosterner devant lui. D'accord? Alors, Satan peut donner des choses, il peut donner de la richesse. Pourquoi il peut la donner? Parce que tout ce qui est sur la terre, c'est écrit, appartient à Dieu. Mais Dieu l'a donné à l'homme. Et l'homme l'a donné à Satan. Donc Satan est le prince de ce monde. Jésus l'a dit. Donc s'il est le prince de ce monde, il a pouvoir sur l'argent et il se sert énormément de l'argent, d'ailleurs, pour emmener les gens très très loin, malheureusement, un petit peu partout. Donc ça c'est là, alors sur la gloire sociale, mais aussi sur la gloire ecclésiale. On l'a vu, il a proposé à Jésus, il l'a mis sur le haut du temple, et puis il lui a dit, mais je te donnerai toute cette puissance, cette gloire, ce machin. Le haut du temple, attendez, ça représente quoi? Là, il y a le haut de la hiérarchie ecclésiale, si on veut. D'accord? Je vais lire Luc. On va lire Luc quand même, parce que c'est important de lire ces deux passages. Luc 4 et Matthieu 4, parce qu'il y a une inversion qui est intéressante entre les deux. Ça commence pareil. Il y a déjà Matthieu 4. Que nous comprenions ce qui est proposé par Satan, au sorcier, et sur lequel il a le pouvoir qu'on lui a donné, en fin de compte, tout simplement. Alors, je vais prendre à partir du verset 3, dans le Matthieu 4. Le tentateur s'étant approché, quand est-ce qu'il s'approche? Au bout des 40 jours, c'est-à-dire au moment où Jésus a faim, il est épuisé, il est fatigué, on ne sait pas s'il a bu ou pas dans le désert. Enfin bref, Satan vient toujours au moment où on est fatigué, où on est bourré de problèmes, avec ses tentations. D'accord? Si tu es le Fils de Dieu, quand on lit Marc 1, on voit les démons qui disent « Ah, t'es venu avant le temps !» Donc ils le reconnaissent, comme si Satan ne savait pas que c'était le Fils de Dieu. D'accord? Il ne savait pas lire les Écritures, Satan? Si, il les connaît beaucoup mieux que la plupart des chrétiens. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas compris. Ça paraissait légitime. D'ailleurs, le premier miracle que Jésus va accomplir après, ça va être de changer l'eau en vin, aux noces de Cana. Donc ça paraît juste. Il m'a fallu bien des années pour comprendre pourquoi c'était une tentation perfide. Jésus avait le pouvoir de transformer les pierres en pain. Sans le moindre doute. Jésus avait faim, donc ça pouvait paraître légitime. Satan s'est certainement, on ne sait pas comment il s'est présenté, mais à Ève, il s'est présenté comme un ange de lumière, hein, donc on ne sait pas comment il s'est présenté à Jésus. Peut-être sous forme humaine, tout simplement, il sait faire. Et donc, ordonne, mais tu peux, si tu es fils de Dieu, ordonne. Ah, tentation. Ça paraît légitime. Après tout, est-ce que c'est vraiment une tentation? Jésus a très faim, il vient de jeûner 40 jours. Mais pourtant, Jésus va répondre tout de suite. Et on va comprendre, et j'ai fini par comprendre pourquoi c'était extrêmement une tentation diabolique, c'est le cas de le dire. Jésus répondit, il est écrit. Ça ne vous frappe pas, ça? Jésus est la parole de Dieu. Toutes les Écritures d'un bout à l'autre parlent de lui, et de toute façon, il est la parole de Dieu. Donc il est toute la Bible. Et Jésus, homme, se référait à la Bible, se référait aux Écritures pour contrer le diable. Alors, qui sommes-nous, nous?
Notre épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon, c'est écrit en Deutéronome, effectivement, donc il cite ça. Et puis, bon, le diable, il est persistant, hein, il sait que Jésus est affaibli, donc il essaye de mettre le paquet. Et Jésus, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Waouh! Mais comment il l'a transporté? Ah! Vous n'avez jamais médité sur ce passage? Demandez, comment est-ce qu'il l'a transporté? En hélico? En ballon gonflable? En ovni? En soucoupe volante? Comment il l'a transporté sur le haut du temple? Et pourquoi Jésus s'est laissé faire? Mais Jésus voulait juste montrer comment résister à Satan et ce que Satan pouvait faire, et notamment le fait que Satan peut emmener quelqu'un en esprit, ou même avec son corps. Il peut, parce que c'était un chérubin. Il est dit que Dieu vole sur les ailes d'un chérubin. C'était un chérubin. Donc il a encore des pouvoirs qui lui ont été laissés. Hein. Donc, il peut faire des choses extraordinaires qui sont faites en sorcellerie, où les gens se promènent en esprit, ou quelquefois dans leur corps. Bon, quand je commencerai à vous dire des choses auxquelles j'ai assisté, je vous dis d'accrocher vos ceintures, parce que ou bien vous allez périr par votre incrédulité, ou bien vous allez être secoué. Mais bon, je vous raconte des choses que j'ai vues, et comme j'ai beaucoup bougé, ben, j'ai vu beaucoup de choses. Alors, il le place, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, donc de nouveau, il essaye de mettre en doute, même Jésus, homme qui a faim, pourrait se poser la question, mais Jésus ne va pas se laisser faire. Il faut que notre foi soit solide, hein, pour résister quelquefois. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, c'est le diable qui parle, il sait se servir des Écritures. Vous vous rendez compte? Contre la parole de Dieu, il se sert de la parole de Dieu, il tente de se servir de la parole de Dieu. Ben, la parole de Dieu peut être complètement utilisée en sorcellerie, en magie. Il y a des sorcelleries extrêmement puissantes qui sont faites à partir de l'Ancien Testament, à partir de l'Hébreu, etc. etc. Hein. Et parmi les plus puissantes de la terre. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va citer? Le psaume 91, une partie du psaume 91, qui est un des meilleurs psaumes de combat contre Satan. C'est pour vous montrer qu'à même le culot de Satan, il est d'une audace, rien ne l'arrête, d'accord? Tout ce qu'il veut, c'est amener les âmes, quoi. Et il cite, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, c'est psaume 91, 11. Jésus lui dit, et il répond, il est écrit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire que Jésus répond à des petits versets isolés par des commandements de Dieu. D'accord? Et malheureusement, beaucoup même de chrétiens ont été embarqués par des bouts de versets et dans des fausses doctrines et dans de la sorcellerie chrétienne, enfin dite chrétienne. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes parce que c'est très important ce passage, parce que c'est un point de repère tout à fait remarquable pour voir si ce sont des faux serviteurs de Dieu qui prêchent ou si ce sont des vrais. D'accord? Parce que nous allons voir là ce qui se passe. Il lui montra tous les royaumes de la terre, du monde, et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et que tu adores. Est-ce que Jésus lui a dit, tu es un menteur? Non. Parce qu'il est le prince de ce monde, et qu'il a fait main basse sur tout, y compris sur l'argent, etc. Mais pas pour les chrétiens, d'accord? Pas pour les vrais. Okay. Je voudrais m'arrêter là-dessus parce que j'ai peut-être pas marqué, mais en Apocalypse,
je crois que c'est 20 ou 21. Jean aussi est transporté sur une haute et grande montagne. C'est exactement la même phrase. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Mais il est transporté par l'Esprit Saint ou un ange, peu importe. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit descendre la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que quand ça vient de Dieu, il nous montrera toujours ce qui est en haut. Quand ça vient du diable, il nous montrera toujours ce qui est en bas. Il vous parlera des évangiles de prospérité, tu vas être prospère, tu vas faire ceci, je vois pour toi beaucoup d'argent, mais 100 € dans ma corbeille, je te le multiplierai, je vais prier pour toi pour que ça se multiplie par 100, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu, c'est en train de disparaître, hein, l'évangile de prospérité depuis que le Covid, parce que ça peut montrer sa nullité. Mais on l'a bien connu à un moment donné, ça a dévasté le monde entier, cet évangile, faux évangile, d'accord? Mais les vrais serviteurs de Dieu vous montrera toujours le ciel, ce qui est en haut, ce qui vous attend, et les promesses du Seigneur qui sont pour vous, là-bas en haut, les trésors que vous accumulez dans le ciel, pas sur la terre. Sur la terre, Dieu a dit, tu me suis, tu es mon disciple, je pourvoirai à tous tes besoins. C'est écrit en Matthieu 6, d'une manière très claire. On lui fait confiance, on marche avec le Seigneur, il pourvoit. Je l'ai tellement vécu depuis 30 ans que je n'ai pas le moindre doute là-dessus. D'accord? Mais donc, il va y avoir aussi de la manipulation sans arrêt pour promettre, parce que les gens courent après l'argent, ils courent de plus en plus après l'argent, et on le voit partout. Alors, je l'ai vu par exemple, un jour j'ai entendu en Cameroun un sorcier qui était tellement puissant que les gens venaient le voir de partout du monde, dans le monde entier, les puissants de la terre, hein, les ministres, les présidents arrivaient, tellement il était puissant. Enfin puissant, selon le diable, hein, parce que je rappelle que la véritable puissance de Dieu est toujours au-dessus, il n'y a pas de problème. Mais les gens venaient le voir de toutes parts et il s'est converti. Et il m'a raconté, il m'a dit, mais je savais comment faire sortir l'argent des banques et en avoir en quantité chez moi. Mais si je ne le dépensais pas entièrement avant minuit, je pouvais en mourir. Donc il dit, je dépensais toujours tout, je devais tout claquer avant minuit, sinon j'allais mourir. Et le matin, quelquefois, je n'avais pas de quoi manger. Quand j'ai entendu ça, vous savez, vous ouvrez, ils racontent des cracks, pas des cracks, puis quand vous avez eu plein de témoignages croisés de droite et de gauche, ben vous finissez par comprendre que ce sont des vérités, d'accord? Parce que le diable ne donne rien gratuitement. C'est toujours très payant, c'est toujours très conditionnel, et il demande en échange. Plus il demande, plus on lui demande, plus il donne des choses contre des choses terribles. Ça va évidemment jusqu'au sacrifice humain, ça va jusqu'à... Enfin, vos abominations les plus effroyables qui soient. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, dans le monde, c'est pas très joli tout ce qui se passe. Mais bon, merci, le Seigneur revient bientôt. Hein. Waouh. Alors, agir, bien sûr, sur la matière, comme Jésus qui a transformé l'eau en vin. Donc, ils veulent agir aussi sur la matière. Je vais aller un petit peu plus vite. Sur les animaux. Par exemple, il y a de la fascination, il y a des trucs, par exemple les fakirs qui sont capables de faire. Et je ne vous dis pas tout ce qu'ils peuvent faire avec les animaux, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais on va venir aux sorciers d'Égypte. Pouvoir sur les âmes, bien sûr. Ça, chercher par tous les moyens, c'est quand même le but de Satan, c'est d'emmener les âmes avec lui en enfer. Hein. Donc les mettre aussi en servitude, en esclavage, en sous-terreur, sous peur, on l'a vécu ces dernières années, hein, mettre tout le monde sous peur, sous terreur, ils ont trouvé les moyens de terreur, et puis après les gens sont comme des moutons, ils sont comme des esclaves, ils ne voient plus rien, ils ne voient plus clair, ils font n'importe quoi, ils ne voient même plus le mensonge, ils ne voient plus rien, et c'est terrible parce que, bon, c'est comme ça. Pouvoir sur les sens, alors ça, n'en parlons pas. C'est pervertir tout ce que Dieu fait. Ça, c'est la mission du diable, c'est pervertir, c'est prendre la vie, prendre les âmes, pervertir toutes les choses, et notamment l'amour.
et notamment l'amour, et notamment, et on le dit en plein en ce moment, détruire les familles, détruire les enfants, détruire les âmes par tous les moyens possibles et imaginables. Je veux dire, il faut être aveugle maintenant si on ne se rend pas compte, puisque ça arrive dans nos écoles, c'est là, hein, d'une manière épouvantable. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, je l'avais mis, ça n'a pas été relayé par les grands médias, mais il y a un site gouvernemental qui a été fait pour les 11-18 ans, soi-disant pour leur éducation sexuelle. Et je ne pouvais même pas soutenir ce que je lisais. Tellement c'est effrayant. Et des gens ont dit, on ne peut même pas prononcer ce qui est mis dedans. Et ils ont appelé ça, je m'explique.com ou un truc comme ça, et c'est réservé pour les adolescents. Et on les apprend à devenir des pervers. Mais oui, et c'est le site gouvernemental. Ouvrons les yeux sur les temps où nous sommes. Mais ouvrons aussi les yeux sur le fait que tout ça, c'est les signes que le Seigneur est à la porte. Amen. Alléluia. Alors, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé en Égypte, parce que souvent on lit ça très rapidement, mais quand on se rend compte de la puissance qu'il y avait déjà chez les sorciers d'Égypte, qu'on s'y arrête, qu'on comprend que ça a vraiment existé, et que non seulement ça existe, mais que c'est multiplié peut-être par 10 ou par 100 les capacités des sorciers aujourd'hui, hein. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous donne toujours plus d'autorité. Okay. Alors on va prendre, on va essayer de ne pas tout lire parce que ça prend beaucoup de temps, mais ça commence en Exode 7 et nous connaissons, je vais souligner juste quelques passages. Exode 7, hein, c'est toutes les plaies, comment arrivent les plaies d'Égypte. Bon, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant le Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Vous avez déjà jeté un bâton par terre et qu'il devient un serpent? Bon. Donc on ne parle pas de petits pouvoirs là, d'accord? Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Donc vous voyez, ils sont capables d'imiter Dieu. Je ne vais pas lire toute la suite, mais nous voyons que d'abord à ce stade, puis dans les 3 premières plaies, les magiciens sont capables de faire ce que Dieu fait. Sauf que Dieu fait au-dessus, puisque le bâton, le serpent va pouvoir avaler tous leurs serpents. Donc, toujours la puissance au-dessus. Dieu ne change pas, il est toujours le même, mais il donne ce qu'il promet. Et puis alors je vais pas tout citer, tout ce passage, mais qui est extraordinaire quand on regarde de près. Les magiciens arrivent à imiter Dieu jusqu'à un certain stade, mais tout d'un coup, ils commencent à ne plus pouvoir imiter Dieu, et ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, eux, qu'est-ce qui vient de Satan et qu'est-ce qui vient de Dieu. C'est très intéressant de voir ça. Donc ils savent qu'il y a leur puissance est limitée. Et puis après, on voit. Et d'ailleurs, ça arrive à la fin. C'est très important de comprendre ça. C'est que tout ce qui est sorcellerie, magie, occultisme, etc., on a le pouvoir de faire beaucoup de dégâts, mais on n'a jamais la capacité de réparer les dégâts qu'on a faits. Parce que Satan n'a pas la capacité de réparer les dégâts qu'il fait faire. Et chaque fois, Pharaon est obligé de demander à Moïse de prier son Dieu pour que les dégâts des sorciers soient réparés. Hein, chaque fois, on voit Pharaon qui va demander à Moïse d'invoquer son Dieu pour que les dégâts soient réparés. Donc, mais quand on regarde ce qu'ils étaient capables de faire, de transformer l'eau en sang, la fleuve en sang, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et c'était il y a combien de temps, ça?
3500 ans, c'est pas très bien, à peu près. Mais depuis, ils n'ont pas arrêté d'apprendre à y apprendre, et apprendre, et apprendre, et aller toujours plus loin. Et il est écrit, les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Donc ils ont perfectionné leur technique, leurs trucs, etc. Nous sommes environnés de sorcellerie. C'est à nous de reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable. Et c'est à nous d'apprendre à reconnaître aux autres aussi, par les Écritures. Nous n'avons pas d'autre arme que les Écritures. Amen. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est dit, je me souviens quand je me suis converti, je tombe un jour sur Romains 9, peu de temps après ma conversion, et je vois aussi Dieu endurcit qui il veut, etc. Je dis, mais il est injuste Dieu ou quoi? Comment? Il reproche, il parle de Pharaon, il dit qu'il lui a endurci le cœur, et puis après il punit le Pharaon parce qu'il a le cœur endurci. J'arrivais pas à comprendre. Bon, ça, c'est les choses, les questions qu'on pose. Puis quand on cherche, on a la réponse du Seigneur. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, de plaie en plaie, chaque fois, Pharaon a endurci, comme il dit, chaque fois qu'il y avait du relâche, il endurcit son cœur et il ne veut pas entendre 10 fois d'affilée. Et si Pharaon, c'est une figure de nous-mêmes, d'une certaine manière. C'est-à-dire que souvent, quand les choses vont mal, on crie à Dieu, et puis quand les choses vont bien, bon, ça va, ça y est, le problème est passé, c'est terminé, on a fait une petite prière, Dieu était bon, et puis on oublie, puis on endurcit notre cœur. Est-ce qu'on prie mieux quand ça va mal ou quand ça va bien? C'est triste, non? Alors qu'on devrait, au contraire, être dans la louange et la reconnaissance de tous les bienfaits que Dieu nous donne tous les jours, jour après jour. Eh ben oui, on est des enfants pas très reconnaissants. Alors, quel est le salaire du diable? Non, on va parler de la mort, mais le salaire du diable. C'est écrit dans la Bible. Il est écrit dans Exode 20 que Dieu punit les gens qui le haïssent, les hommes qui le haïssent, sur 3 ou 4 générations. Donc le diable a des droits sur 3 ou 4 générations. D'accord? Ça marche dans l'autre sens aussi, parce que les enfants ou les arrière-petits-enfants peuvent voir qu'il y a des malédictions dans la famille, demander au Seigneur la source, et généralement, on a 3 ou 4 générations qui sont en vie, et qui peuvent parfois vous répondre. On peut délier les langues, on peut ordonner tout ce qui est caché d'être révélé, et souvent on arrive à savoir ce qui s'est passé dans les générations d'avant. Et quand il y a une malédiction, il est écrit la malédiction sans cause et sans effet. Donc quand il y a des malédictions, c'est qu'il y a eu des choses dans la famille, c'est qu'il y a eu des choses, et des choses, plus les malédictions sont lourdes, plus on sait que les malédictions, la cause sont lourdes. Donc on peut chercher, et vous savez, presque toujours, il y a un lien entre les malédictions et la cause. Parce que Dieu pratique sa propre loi, qui est œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, etc., fracture pour fracture. Dieu applique sa propre loi. Dieu est juste. Donc on peut quelquefois savoir, parce qu'il y a un lien direct, et puis quelquefois on tombe sur des malédictions qui ont été faites dans la Bible, on regarde, je dis, mais ça c'est arrivé dans ma famille, mais il y a ça dans ma famille. Et puis on va chercher la cause dans la Bible, et même si on ne connaît pas l'historique familial, on peut être sûr que, comme Dieu est juste, ça a été pratiqué dans notre famille. Moi je me souviens un jour, je tombe sur un... je ne sais plus dans quel prophète, c'est un petit prophète. Il était écrit, je tombe sur cette phrase, tu n'auras plus de descendants qui porteront ton nom. Et je suis saisie, parce que je me rends compte que dans ma famille, il y a eu beaucoup de disparitions, et il y a eu beaucoup de morts, de morts prématurées, etc. Et que le dernier descendant qui aurait hérité du titre, du nom, etc., il est mort sans enfant, il y a 2 ans. Mais j'avais déjà repéré avant, je savais qu'il n'aurait pas d'enfant, parce qu'il était infirme, mais j'avais déjà repéré, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur,
il y a la même chose qui est dans ma famille. Donc ça veut dire que mes ancêtres ont fait la même chose. Ben, je suis allé farfouiller dans la Bible, j'ai trouvé les causes. Je puis demander pardon à Seigneur. Je savais que ça avait été commis dans ma famille. Voilà, je vous parle un petit peu, mais c'est un autre sujet. Ça va être comment éliminer les malédictions ancestrales, mais nous sommes encore dans les... Excusez-moi, ça tourne dans tous les sens, là. Oh, j'en étais où? Alors, oui, alors on parlait du salaire du diable. Notre âme, évidemment, pour l'éternité. Ça, c'est ce qu'il veut, c'est nous embarquer dans sa perdition. Notre paix. Il a le droit légal de nous tourmenter, de nous faire des misères, de nous opprimer, etc. Et de nous voler notre paix. Alors que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. D'accord? Donc un des signes des enfants de Dieu libérés, c'est la paix. Ils sont dans la paix. Vous savez, il y a une chose que je trouve qui m'avait beaucoup frappé. Un jour, j'avais entendu un pasteur dire, au fond, nous sommes des gens incroyablement privilégiés. Parce que si nous sommes vraiment enfants de Dieu, le passé est effacé. Notre avenir, il est dans la main de Dieu. On n'a même pas à s'en soucier. Ce que Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. On est les seuls individus sur Terre qui pouvons vivre chaque jour, notre jour, vraiment dans la paix et pleinement. Les autres sont toujours en train, avec le poids du passé qui est de plus en plus lourd, et la peur de l'avenir qui est de plus en plus grande. Et ils n'ont jamais le temps même de jouir du jour même, sauf par des trucs factices qui ne durent pas. Moi, quand je suis arrivé au Seigneur et que j'ai dit, mais combien j'ai eu de jours de vraie joie dans ma vie, j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé un seul. Pas un. C'est impressionnant. Depuis que je vis avec le Seigneur, c'est quand même autre chose. Franchement, c'est autre chose. Alléluia. Parce que la joie du Seigneur, c'est autre chose. Et c'est une force. C'est écrit. Amen. Alors, on va sauter un petit peu, donc on a vu qu'avec les sorciers d'Égypte, ils étaient déjà capables de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est le plus recherché par les sorciers? Puissance, richesse, pouvoir, et dans toutes les formes de sorcellerie, vous retrouverez les mêmes. Des dons, parce qu'ils peuvent les monnayer. Les dons de guérison, les dons de ceci, les dons de cela, les monnaies, tout ça. Il y a beaucoup, Satan, il y a beaucoup de traficotage d'argent dans tout ça, et ça tient bien là-dessus. Et d'ailleurs, la tentation de Satan, c'est quand même, si je vous ai pas dit pourquoi il y avait une inversion entre Luc et Matthieu. C'est parce que, pourquoi il y a cette inversion? C'est-à-dire que dans le premier cas, Satan propose en premier le temple, le haut du temple, et dans l'autre cas, il propose tous les royaumes de la terre. Parce que Satan proposera toujours à l'homme ou le haut du pouvoir ecclésial, avec donc puissance sur les âmes, pouvoir sur les âmes. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas demandé d'avoir du pouvoir sur les âmes. Hein. Le pouvoir sur les âmes, c'est de la manipulation et c'est déjà de la sorcellerie. C'est vrai. Et il y a beaucoup de manipulation qui se fait avec la parole de Dieu dans le corps du Christ. C'est bien triste. Mais il faut le constater. Et malheureusement, souvent, les gens ont besoin de grandes délivrances, quelquefois, parce qu'ils ont été sous des coupes. Vous ayez des pasteurs qui se conduisent comme des gourous, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. Je ne mets pas tous les pasteurs dans le même sac, hein, attention, ça n'a rien à voir. Je connais beaucoup de pasteurs vraiment remarquables, des gens extraordinaires, mais le système est corrompu. C'est le système lui-même qui n'est pas de Dieu. D'accord ? Et Dieu est en train de faire un sacré nettoyage actuellement. Et bon. Mais bon, Dieu connaît les siens. Il connaît les siens. Alors, les voyages astraux. À partir d'un certain degré de sorcellerie, les gens cherchent à sortir en esprit et aller se promener. Et ils ne vont pas se promener, évidemment, dans le 3e ciel. Ils vont se promener dans le 2e ciel. Et le problème, c'est qu'ils ne vont pas
Satan les trompe complètement, il y a des illusions. J'ai fait un voyage astral, j'ai mis 40 ans pour comprendre que j'avais fait un voyage astral. Dans une séance de yoga, j'ai fait un voyage astral, et après j'ai été tourmenté, etc. On se retombe dans ce qui est écrit dans Matthieu 12. On rentre avec des esprits plus méchants. Hein, quand l'esprit sort, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus quand je développerai les problèmes de l'esprit humain. Mais les voyages astraux, ça leur permet de se promener, d'aller soi-disant faire des choses, de se rencontrer, de faire des cérémonies occultes en même temps, etc. Ils peuvent se déplacer en esprit et ils peuvent se déplacer quelquefois avec leur corps. Alors vous allez dire, waouh, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Michel? D'accord, alors je vais essayer de... D'abord, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu et en rappelant que le diable imite ce que Dieu fait, mais il est limité. D'accord? Alors je vais prendre Ézéchiel. Bon, en Ézéchiel, il y en a... Le prophète Ézéchiel, il se promène partout. Hein. C'est très impressionnant. Je vais lire juste un passage. Ézéchiel 3,12. Et l'Esprit m'enleva, c'est le Saint-Esprit là, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de Dieu du lieu de sa demeure. Bon, alors on sait où il est. Hein. Il est dans le 3e ciel, il n'est pas dans le truc de Satan. Ézéchiel 3,14. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux. Pourquoi il est irrité et furieux? Je n'ai pas compris pendant longtemps. Et puis un jour, j'ai trouvé une explication que j'ai trouvée assez bonne, qui avait été donnée par quelqu'un d'autre. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Pourquoi il est irrité et furieux alors que la main des deux est sur lui? Parce qu'en fait, il voit l'état d'Israël. Ce qu'il va voir, c'est l'état d'Israël. Et ça le rend malade, quoi. Ça le rend très triste parce qu'il va être envoyé à Babylone, il va être envoyé, il va se promener un petit peu partout. Donc c'est des choses qui existent, d'accord? Nous le voyons, Dieu peut faire ça avec ses moyens, peut les emmener. Je vais le citer tout à l'heure, je vais en prendre d'autres, mais on va en prendre quelques-uns. Philippe, acte 8, 39. Vous vous rappelez que Philippe, il était à Samarie, il prêchait, il était devant des milliers de personnes, il faisait des trucs, les miracles, tout d'un coup, le Seigneur lui dit, allez, pars dans le désert. Bon, vous êtes quelqu'un normalement constitué, vous dites, Seigneur, ça ne peut pas venir de toi, regarde-moi Satan, parce que quand je vois tous les miracles qui sont en train d'être faits ici, je ne vais pas bouger pour aller chercher une personne dans le désert. Ben si, c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu a des plans qui nous dépassent complètement. Et c'était un Éthiopien qui probablement a commencé à toucher l'Afrique avec l'Évangile. D'accord? Et il va dans le désert, il rencontre cet Éthiopien, je ne vais pas vous raconter tout le passage parce qu'il est absolument merveilleux. L'Éthiopien qui est en train de lire Ésaïe 53, puis il ne comprend pas. Et puis Philippe qui dit, attends, je vais t'expliquer. Et l'Éthiopien qui dit, est-ce que je peux être baptisé tout de suite? Comme par hasard dans le désert, il y a justement un fleuve qui passait par là. Moi, j'aime beaucoup quelquefois lire les Écritures. On se dit mais il est arrivé comment là, ce fleuve là au milieu du désert? Il se fait baptiser et Philippe est enlevé et il se retrouve dans une autre ville. Qui l'a enlevé? L'esprit. L'esprit, il a été emmené en esprit avec son corps et s'est retrouvé dans une autre ville. Donc c'est des choses bibliques et c'est des choses que les sorciers cherchent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils le font en payant des prix extrêmes à Satan, y compris leurs propres enfants en sacrifice, y compris des sommes d'argent, n'en parlons pas. C'est le moindre de ce qu'ils donnent, même si c'est des fortunes. Mais ils donnent le droit légitime à Satan d'emmener leur âme, s'ils ne se repentent pas à temps, et puis de faire des misères épouvantables à leurs enfants, de les ruiner complètement. Je voudrais parler de la franc-maçonnerie, mais très souvent, la 2e ou 3e génération, il y a une ruine absolument totale, enfin des choses comme ça. Bon, ça, j'en parlerai la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on retrouve tout le temps dans la Bible. OK. Alors, Apocalypse 4.1, moi, je trouve ça extraordinaire comme parole, si vous y pensez bien.
il y a un ange qui parle à Jean. Il lui dit, monte ici, c'est-à-dire en haut, dans le ciel, et je te ferai voir ce qui t'arrivera par la suite. Donc il est transporté en esprit, avec son corps certainement, et en plus dans le temps. Et il nous décrit des visions avec des mots de l'époque, mais que nous voyons s'accomplir aujourd'hui. Ils sont impressionnants, impressionnants. C'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est un livre qui est en train de s'ouvrir pour beaucoup de personnes, parce qu'on voit s'accomplir sous nos yeux ce qui est écrit, et qui a été incompréhensible pendant des siècles. Je vais prendre un exemple. Dans la Bible, par exemple, il est écrit, il tomba du ciel une grande étoile, le nom de cette étoile est Absinthe. Vous vous rendez compte le mystère pour les gens pendant très très longtemps? Quand vous savez que Tchernobyl veut dire absinthe, il y a une révélation qui arrive par les événements. Nous comprenons qu'il s'agit de guerre atomique, tout simplement. Et puis toutes les eaux qui deviennent amères, ça veut dire empoisonnées, rappelez-vous Mara, hein, qui veut dire amère. Les eaux étaient empoisonnées, elles étaient imbuvables, il va y avoir des eaux empoisonnées, un tiers des eaux fut empoisonnées. On en a vu des prémices, mais on sait que ça va arriver. Ce qui est écrit, ça va arriver. D'accord? Tout simplement. Nous pouvons voir cela. Nous sommes dans un temps où nous pouvons voir cela. Parlons pas de Paul, l'apôtre Paul, qui dit, c'est en 1 Corinthiens 12, il dit, je connais un homme, il parle de lui-même, il y a, je ne sais plus exactement le terme qu'il fait, qui fut enlevé dans le 3e ciel. Il était enlevé dans le 3e ciel. Je ne sais si c'est dans mon corps ou si c'est hors de mon corps. Il ne sait même pas lui-même. Donc nous voyons qu'il a fait un sacré voyage astral et qu'il a reçu des révélations qu'il n'a pas eu le droit de communiquer. Amen. Alléluia. Et tout 1 Corinthiens 12 est un chapitre merveilleux. Amen. Donc nous voyons que ce dont nous parlons, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Le diable n'invente rien. Il tente d'imiter au mieux par des... prosterne-toi devant moi, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et il a gardé des pouvoirs, et c'est écrit qu'il y a une puissance, on trouve ça en 2 Thessaloniciens 2, on parle de la puissance de Satan. Il a une puissance, c'est clair, il est le prince de ce monde, il peut faire beaucoup de choses. C'était un chérubin, donc il a gardé des puissances, il peut se déguiser en ange de lumière. Mais les sorciers courent après cette puissance terrestre, puissance promise par Satan. Et si on est enfant de Dieu, là, nous, on est sauvés en espérance. Et si on sait où on va, et j'espère que vous savez où vous allez, j'espère que, je répète, j'espère que vous savez où vous allez. Si vous mourrez demain matin, vous savez où vous allez? Tout le monde? Bon, peut-être qu'à la fin de la semaine, il y en aura plusieurs qui se convertiront. Je l'espère, d'ici la fin de la semaine. Mais disons que la promesse de Dieu, elle est certaine. Parce qu'il a dit, ne vous amassez pas de l'or et de l'argent sur la terre, l'or qui rouille, etc. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où l'or et l'argent ne rouillent point, etc., etc. On ne sait pas, mais qu'est-ce qui va nous attendre? C'est même pas... Je crois que c'est indescriptible. Hein. Il y a des gens qui ont visité le ciel, ils ne trouvent pas les mots. On ne trouve pas les mots, on ne trouve pas les mains. Vous voyez même quand ils voient Jésus glorifié, vous voyez Daniel qui se trouve devant l'homme à l'écritoire, il ne trouve pas les mots. Il était comme, il essaye de trouver des mots humains pour décrire ce qui n'est pas de la dimension humaine, quoi. Il n'y a pas de vocabulaire. Et si vous prenez l'apôtre Jean, qui mettait pourtant sa tête sur l'épaule de Jésus, qui était très proche, en Apocalypse 1, quand il rencontre le véritable, quand il voit Jésus dans sa stature divine, il tombe au sol d'abord, et puis pareil, il dit, il était comme,
Il n'y a pas de mots humains. Il n'y a que des mots qui peuvent approcher, mais de très très loin. Donc voilà la gloire qui nous attend. Eh ben, le Seigneur nous donne le choix. Hein. Amen. Il ne faut pas se tromper de choix. Puis il y a des trucs sympas quand même qui se passent, parce que ça peut être proche hein, maintenant. Mais on voit par exemple Enoch, il est parti, marcher avec Dieu, puis tout d'un coup, pof, il est parti comme ça. Moi j'aime bien aussi le transport pas en commun qu'a pris Élie, char de feu, qui part direct vers le ciel. Bon, amen. Yes. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous emmener, mais je pense que ça peut être sympa. Alléluia. Alors, les formes de sorcellerie, elles sont multiples. Elles existent partout. Je vais en citer quelques-unes, parce que il faut bien dire la vérité, c'est que dans la plupart des chrétiens qu'on rencontre, ils ont eu des ancêtres qui ont fait de la sorcellerie. Et on le voit par les malédictions, on le voit, les signes par les révélations, on le voit. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en être délivré. Alléluia. Alors, parmi les plus anciennes formes de sorcellerie, chamanisme, qui utilise les trans, les rythmes, les danses, mais il y a plein de formes, il y a le druidisme, il y a plein de sorcelleries très anciennes, mais qui existent toujours. Et qui, en plus, maintenant, s'entremêlent. Donc, ils mélangent leurs trucs. Il y a bien sûr le vaudou. Le vaudou, j'ai appris avec une grande surprise, il y a un bout d'année quand même, que le vaudou était un mélange de animisme. Animisme est une des religions les plus répandues dans le monde. Hein. Partout où vous allez, il y a de l'animisme, c'est-à-dire qu'on vénère l'âme des morts, on croit qu'ils sont toujours vivants, donc on vénère les morts, etc. Et on croit que les morts sont toujours sur Terre, qu'ils peuvent agir, et on les prie, etc., etc. Moi, on l'entend, vous ne pouvez pas ouvrir une série télé ou un truc, on ne vous parle pas de ça. Oui, mais là où il est, ton père, il nous regarde, t'inquiète pas, il nous protège. C'est de l'animisme, d'accord? Mais que le vaudou, qui est une des sorcelleries les plus puissantes du monde, était issu du christianisme, enfin du catholicisme, très exactement, du catholicisme et de l'animisme. Donc il est né au Bénin, puis il s'est répandu en Haïti, mais il s'est répandu dans toute la terre entière, et maintenant on en a partout, hein, parce qu'on le retrouve partout maintenant, le vaudou. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'étais au Cameroun à ce moment-là, je parle de ça, et quand je venais terminer mon message sur la sorcellerie, et j'entends le Seigneur me dire, demande que se lèvent tous ceux qui ont prié Marie, qui sont ici. Ben, je dis, mais Seigneur, quel rapport avec la sorcellerie? Je n'avais pas encore compris. Il y avait 400 personnes dans la salle, il y en a 399 qui se lèvent. Alors, je ne mens pas, il n'y en a qu'une personne qui est restée assise. Dont tous les pasteurs qui étaient présents. Il y avait une trentaine. Tous. Puis je dis, quel rapport? Et j'ai compris que dans le vaudou, on prie la reine du ciel, qui est une des grandes puissances sataniques, à travers les figures de Marie ou d'Isis, de tout ce que vous voulez, de Fatma, c'est la même chose. Bon, okay, c'est la même domination démoniaque qui se fait appeler reine du ciel, mère de Dieu et compagnie. Et puis ça date de Sémiramis, hein, à Babylone, qui se faisait déjà appeler mère de Dieu. Puis Isis, qui se faisait appeler mère de Dieu. Moi, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ok. Alors, continuons avec les formes. Le maraboutage, qui peut être d'une très grande puissance, et je répète, de destruction. Et ce n'est pas de la petite sorcellerie quand on doit délivrer des ex-musulmans. Waouh. Je peux vous dire, quand je vous parlerai des esprits humains, je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'il y a là derrière. C'est effrayant. Effrayant. Donc, dans l'islam, on priait aussi les djinns, les esprits des forêts, les esprits des bois, comme dans le bouddhisme. Hein, d'accord? On leur donnait juste des noms différents. Le bouddhisme, l'hindouisme,
Waouh! C'est impressionnant, impressionnant. Les esprits qu'il y a derrière ces religions, c'est de la sorcellerie, c'est une forme d'animisme. On prie les morts, on vénère les morts, et puis on vénère tous les animaux, puis on fait des trucs. Moi, chaque fois que j'ai délivré des atouts, des textes un zoo, c'était un zoo où je devais déménager. Puis il y avait des esprits d'animaux pas possibles. Il n'y avait pas que les serpents, il y avait des singes, il y avait des tigres, il y avait des trucs, machin. D'ailleurs, j'en vois toujours dans beaucoup parce que je vous dis, maintenant, les sorcelleries se mélangent, donc on retrouve des esprits pas possibles derrière. Alors, continuons. Je vais vous parler d'une des plus perverses des sorcelleries qui existent. Alors là, vous allez faire un bond sur votre siège. L'humanisme. L'homme qui se fait meilleur que Dieu. Et les églises sont infestées par ce faux évangile. Vous savez quelle est la base de l'humanisme? Comprenons bien quelle est la base de l'humanisme. Quand quelqu'un dit « Oh, mais moi, je suis humaniste, etc. » Je gonfle, hein. La base de l'humanisme, c'est que l'homme naît bon. Et que c'est les circonstances qui le gâchent, en quelque sorte. Moi, je lis dans la Bible que l'homme peut naître privé de la gloire de Dieu et qu'il est mauvais, qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, inversion complète de l'évangile, en réalité. Et tout le monde pense que l'humanisme est quelque chose de bien, de valorisant, de formidable, que les gens font des choses formidables avec ça. Vous savez, l'humanisme sort droit de la franc-maçonnerie, entre autres. D'accord, il faut bien comprendre. C'est une perversion de l'évangile d'une manière effroyable et beaucoup d'églises sont en train de périr, tout simplement parce qu'elles ont accepté l'humanisme au milieu d'elles. Je vais vous donner un exemple de science humaniste que j'ai pratiqué pendant 15 ans et j'ai fait l'université pour ça en plus. Je cherche mes mots ce soir. La psychologie. Je cherche la psychologie. Je faisais une licence de psychologie. Puis après, j'ai continué à apprendre, parce que ça me passionnait et que j'allais de plus en plus loin dans la connaissance de ça. Et j'avais l'impression qu'on pouvait tout comprendre par ça, etc., qu'on pouvait guérir les autres. Quelle prétention, pouvoir guérir l'âme des autres. Psychologie, qu'est-ce que ça veut dire? Science de l'âme. Ah, comme c'est bon. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que seul Dieu connaît le cœur des hommes. Que seul Dieu peut guérir un cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des... C'est toujours... Satan est séduisant, il aime bien la séduction. Donc ils peuvent faire d'apparentes bonnes choses. Ils font de bons constats. Les constats qu'ils font ne sont pas mauvais. Mais après, les solutions qu'ils apportent, il n'y a que Dieu qui peut les apporter. Qui d'autre que Dieu peut guérir un cœur? Qui d'autre? Jésus, c'est écrit en Ésaïe 61, il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour donner un manteau de joie à la place d'un manteau de deuil, etc., etc., un vêtement de deuil. Donc, comprenons bien que c'est une séduction qui est en train de couler littéralement toute la morale, toutes les valeurs morales, au sens de on prétend faire du bien aux gens alors qu'on est en train de les couler. Et c'est exactement ce qu'il fait. Au nom de la liberté, vous avez la liberté de penser et on vous apprend à penser comme il faut penser. Et au nom de votre bien. C'est ça l'humanisme, c'est pervers, complètement pervers. J'aurai l'occasion de parler, je vais utiliser un mot sur la franc-maçonnerie. Les gens qui rentrent en franc-maçonnerie, la plupart du temps, ils croient qu'ils sont vraiment appelés à faire du bien pour leur pays. Mais c'est à peu près au 13e, 14e, 15e degré qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont en train de servir Satan. Mais c'est trop tard. Ils ont fait des serments degré après degré et se sont liés eux-mêmes et se sont mis des malédictions sur eux-mêmes
Si jamais ils disaient quoi que ce soit, etc., ils sont pris dans un engrenage dont ils n'arrivent pas à sortir. Bon, je dis comme ça parce que j'aurais quand même à le développer, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont... Parce que, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais entouré de francs-maçons, je ne le savais pas. Parce que c'était vraiment tenu secret. Mon mari était franc-maçon, je ne le savais pas. Mon témoin à mon mariage était grand maître du Grand Orient de France, je ne le savais pas. J'étais entouré de francs-maçons, j'en savais rien. Pourquoi? Parce que le secret était vraiment bien caché. Maintenant, il ne se cache plus. En tout cas, de moins en moins. De moins en moins. Mais c'est impressionnant. Ils sont complètement liés et ça dure depuis des siècles. Philippe, qui est venu vous parler tout à l'heure, il est parti là, Philippe, peut-être, mais il a fait du compagnonnage pour devenir bâtisseur. Enfin, Lydie, dis-moi exactement quel compagnon du devoir, d'accord. Eh bien, quand il s'est converti, il s'est rendu compte qu'on lui avait donné toutes les bases de la franc-maçonnerie et qu'en réalité, la franc-maçonnerie était partie de là, d'ailleurs, franc-maçon. D'accord? Bâtisseur de cathédrales et compagnie, des secrets. Mais quand il a commencé à nous parler de tous les rituels qu'on lui faisait faire et qu'ils avaient aussi, ils passaient de degré en degré de la même façon, ah, mais j'ai dit, purée, je ne savais pas ça, mais c'était les bases, ça existe depuis très longtemps. D'accord? Donc on lit les gens comme ça. Puis ça va à des degrés dont j'ose à peine parler, le vampirisme, la pédocriminalité qui est faite d'une manière épouvantable, qui commence à se dévoiler de plus en plus. Enfin, toutes les choses qui sont faites à Satan pour avoir le pouvoir sur Terre, l'argent sur Terre, les trucs. On est entouré, on voit que ça actuellement. Nous, on se rend très bien compte que tous les gouvernements du monde actuellement, ou presque, à part quelques pays qui ont vraiment des gouvernements chrétiens, et on voit la différence, tous les gouvernements du monde sont achetés, sont corrompus, et puis surtout ils sont liés, plus que liés par les Illuminati, la franc-maçonnerie, puis la Rose-Croix, etc., etc. Donc il y en a beaucoup de trucs. Alors, je vais faire un petit rappel, un petit parallèle. Je vais parler des techniques, je ne les connais pas toutes. Quelquefois j'en entends, je suis affolé. Mais nous connaissons nos techniques. La prière, la louange, l'adoration. Eux, ils vont faire des incantations, des invocations. D'accord? Ils vont invoquer les morts, ils vont invoquer des démons, etc. Nous avons des techniques pour la guerre, de combat, de jeûne, d'humiliation, etc. Eux, ils font des consécrations, des pactes, ils font des consécrations à 7 ans, des pactes, etc. Nous avons reçu l'autorité dans le nom de Yeshua. Eux, ils reçoivent leur autorité. Ils font, par exemple, les yogis peuvent faire des 40 jours de jeûne à sec pour avoir la puissance et l'autorité. Il faut le savoir. Moi, j'ai rencontré des ex-sorciers qui m'ont raconté les jeûnes qu'ils faisaient. Vous dites, mais comment ils arrivent à survivre? Satan les faisait survivre. C'est impressionnant. Mais après, il fallait voir leur état. Bon, d'accord. Nous avons des techniques. Dieu nous dit, vous imposeront les mains aux malades, ou ils joindront d'huile les malades. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nos gestes qui peuvent guérir les gens. C'est pas ce qu'on fait. C'est parce que simplement, on fait un acte de foi, et c'est le Saint-Esprit qui va guérir. Et les bienfaits de Dieu ne sont suivis d'aucun chagrin. D'accord? Tandis qu'eux, ils vont faire des tas d'imitations techniques, ils vont faire aussi des impositions des mains, ils vont faire des danses, ils vont faire des transes, ils vont faire... Bon, c'est tellement, mais surtout, une chose qu'on retrouve partout, dans beaucoup et de plus en plus, dans tous les combats martiaux, les trucs, les machins, etc., qui sont tous d'origine occulte. Même, ça commence au yoga, on vous demande de faire le vide de l'esprit. Est-ce que vous avez vu dans la Bible qu'on vous demande de vous vider l'esprit? On vous demande de le remplir.
du Saint-Esprit. Soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est exactement le contraire. Et si on ne connaît pas la parole, on peut être embarqué. Parce que les gens vont vous promettre la paix, la sérénité, vous allez être zen, vous aurez la paix, etc. Bon. Et puis, ils vous promettent ce qu'ils ne sont pas capables de donner. Mais quand on fait le vide, en réalité, on laisse la maison vide et les démons peuvent entrer. Amen. Quelle heure est-il? Parce que je ne veux pas vous endormir. Waouh! Ok. Non, parce que je vais penser vous parler, mais je ne vais pas le faire. Non. Je voulais vous parler de Jézabel, parce que c'est une sorcière. Manipulation. Ce sont des archétypes, hein. C'est-à-dire qu'on vous parle jusque dans l'Apocalypse de Jézabel, hein, qui est manipulatrice, etc. Elle n'est pas particulièrement femme, encore que. J'y ai compris, je crois, il y a 2 jours, parce que j'ai posé la question au Seigneur, ce que je n'avais pas compris depuis 30 ans, parce qu'il est écrit nul ne peut piller une maison sans avoir lié l'homme fort. Qu'est-ce que c'est que l'homme fort? Puis je me posais la question. Puis tout d'un coup, j'ai posé la question au Seigneur, et il m'a rappelé Goliath. Comment Goliath agissait? Intimidation, terreur, peur. Et en réalité, j'ai compris que Goliath était en masculin l'archétype de Jézabel en femme. Jézabel, c'était par la séduction, la ruse, la manipulation, les tentations. Elle était sournoise. Même quand j'ai eu y rentrer, il était en train de se mettre du rímel et du rouge aux lèvres pour essayer de le séduire. Elle a été jetée au chien, quand même. Et on sait comment Goliath a terminé. Et j'ai compris que c'était ça. En fait, c'était aussi un archétype de sorcier puissant, mais qui agit par la terreur, par la peur, etc. Le monde de la sorcellerie est un monde de terreur. Les gens qui servent Satan vivent dans la terreur. Parce que s'il manque les missions que Satan leur a confiées, Satan n'hésite pas à les tuer. Je peux vous dire que j'ai vu de près des gens, des satanistes, qui se suicidaient après avoir manqué une mission, qui étaient tués d'une manière impressionnante, comme ça. Satan se débarrasse de ceux qui n'ont pas fait. Donc c'est un monde de terreur. Et c'est un monde où il faut tout le temps monter en hiérarchie, et donc on va aller de plus en plus loin, parce qu'on ne peut pas stagner. Satan réclame toujours plus. Satan, Dieu aussi réclame toujours plus, mais ce qu'il veut, c'est toujours pour notre bien. Tandis que quand il est écrit en 1 Corinthiens, non, pas 1 Corinthiens, en Philippiens 4, que Dieu veut qu'on arrive, qu'on parvienne à la stature parfaite de Christ. Moi, je dis, Seigneur, si tu y arrives avec moi, tu peux arriver avec n'importe qui. Parce que, franchement, le Seigneur a mis la barre très, très, très haut. Mais ce qu'il fait, ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Après, c'est à nous de faire nos choix et d'avancer avec le Seigneur pour, en tout cas, c'est ça le but. C'est pas stagner dans, je ne vais pas prendre le mot médiocrité parce que ça n'irait pas, je vais prendre un mot biblique, de la tiédeur. Parce que le Seigneur a son plan, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Amen. Et Satan, son plan, c'est toujours d'emmener notre âme en enfer et d'emmener celle des nôtres. Et après avoir fait beaucoup d'exactions, il fait beaucoup de promesses. Mais alors le prix à payer est terrible. Nous, notre prix à payer a déjà été payé à Golgotha. Amen. Par Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. On va prendre un temps de prière ensemble. Amen. Karamato Rabashilimai. Torapatipa. Ben, si tu as envie de venir jouer au piano doucement. Merci Seigneur. C'est la pensée de ce soir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'ennemi, Seigneur, et de la sorcellerie et de ce qu'il fait, parce que tu ne veux pas qu'on ignore ce qu'il fait, mais la vraie pensée de ce soir, de ce que notre sœur a voulu nous donner, c'est tu nous veux libres, Seigneur. Tu veux qu'on soit libre, Seigneur, et tu veux qu'on soit libre maintenant. Tu
Tu ne cherches pas à attendre, tu n'attends pas quelque chose, Seigneur. Toi, déjà, tu nous veux libres. C'est déjà accessible pour nous. Là, alors qu'on est en train de fermer les yeux devant toi, Seigneur, la liberté, elle a un nom. Elle s'appelle Yeshua. Et elle est déjà là. Elle nous attendait déjà. La liberté, elle est déjà pour nous. Comme l'a dit ma soeur, le prix a déjà été payé. Gloire, gloire à Yeshua qui a déjà payé le prix. La liberté est déjà là. Qu'on le répète tous dans nos cœurs, qu'on le répète pour faire plaisir au Seigneur parce qu'on l'a compris. La liberté, elle est déjà là. La délivrance, elle a déjà commencé. La délivrance, ça fait 2000 ans qu'elle a commencé. C'est juste que nous on réalise qu'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Dieu, quand il parle, il dit toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, le jour du Seigneur, c'est aujourd'hui. Et ce sera toujours aujourd'hui, jusqu'au dernier jour. Ce sera aujourd'hui. C'est aujourd'hui la délivrance. C'est aujourd'hui la liberté. C'est maintenant. Et j'ai envie de rajouter, c'est maintenant. Le Seigneur, il vous dit, c'est maintenant. C'est maintenant la délivrance. C'est maintenant la liberté. C'est maintenant. La croix, c'est toujours maintenant. Le sang de Christ, c'est toujours maintenant. L'efficacité de Yeshua, c'est toujours maintenant. Tout ce qu'a dit notre sœur, c'est pour nous dire, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il nous appelle. C'est là. C'est ici. C'est à cet instant. Est-ce qu'on peut tous se lever? C'est possible? Tous se lever pour montrer qu'on a compris que c'était maintenant. On veut se lever devant Dieu parce qu'on a compris que c'était maintenant. On a compris que Yeshua est là et qu'il nous offre la liberté. Et si Yeshua est là et qu'il nous offre la liberté, c'est que c'est maintenant. C'est qu'on veut se lever devant lui. On veut lui dire, c'est bon, j'ai compris, je suis là. Mon frère Yeshua, mon Messie, mon Dieu, mon Seigneur, je suis là. Je suis là pour recevoir la liberté. Dis-le avec moi, je suis là pour recevoir la liberté. J'ai compris, je suis là pour recevoir la liberté. Je suis là pour recevoir ta délivrance. Gloire à toi, Yeshua. C'est par toi que c'est possible. J'accueille la délivrance. J'accueille la liberté. Est-ce qu'on peut tous parler en langue là à cet instant, s'il vous plaît? Tous ensemble, tous ceux qui parlent en langue. Que ce soit une manière pour nous d'exprimer, on est là. On est là, Seigneur, et on reçoit. On est là, Seigneur, et on croit que tu es la délivrance.